première radio d'information en République démocratique du Congo. Premier discours du second mandat du président Félix Tshisekedi sur l'état de la nation. Discours prononcé ce mercredi devant députés et sénateurs réunis en congrès. Félix Tshisekedi a parlé entre autres de la stabilisation du cadre macroéconomique, mais aussi de la situation sécuritaire dans l'est du pays, le programme du développement local de 145 territoires, les projets réalisés, mais aussi le débat d'actualité, vous le savez, révision ou changement de la Constitution. Vous l'écouterez extrait dans ce journal. Top Congo FM. Les victimes des miliciens Mombondo près du village Aviation à Kwamout ont été inhumées mardi. Il s'agit de 12 personnes qui étaient brûlées vives. Information confirmée par le député national Guy Moussomo qui a précisé qu'il n'y avait pas de cercueil pour un enterrement digne. Top Congo FM. Dossier de 2 experts de l'ONU, Michael Sharp et Zaïda Catalan, tués en le département d'État américain a promis mardi une récompense pour toute information permettant de retrouver 4 Congolais recherchés pour crimes de guerre. Top Congo FM. Dans la province du Congo central, une dizaine de maisons emportées et routes coupées dans le territoire de Lukula. Bilan de la pluie qui s'est abattue lundi et mardi. Les victimes espèrent une assistance. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Premier discours du second mandat du président Félix Tshisekedi sur l'état de la nation. Discours prononcé ce mercredi devant députés et sénateurs réunis en congrès. À cette occasion, le chef de l'État a parlé de la stabilisation du cadre macroéconomique, des projets réalisés, mais aussi d'autres programmes au pays. On l'écoute. De notre économie nationale et au renforcement de sa résilience. Mes très chers compatriotes, il est vrai que la question de la vie chère s'invite aujourd'hui sur la table des décideurs que nous sommes. Je tiens cependant à rassurer la population. Dès la formation du gouvernement après ma réélection, j'ai instruit la Première ministre de prendre des mesures urgentes pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. C'est dans cet élan que plusieurs mesures ont été prises, notamment la baisse des prix à la pompe, la stabilisation des prix des tarifs pétroliers et l'apurement des dettes des sociétés pétrolières. Concrètement, le jeudi 3 octobre 2024, dans la zone ouest, le litre d'essence est passé de 3 340 à 2 990,49 francs congolais. Sur mes instructions, le gouvernement a suspendu la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, et réduit les taux des droits et taxes et redevances sur 8 produits alimentaires de première nécessité. Par cette action, l'État a choisi de renoncer à une part de ses revenus afin de soutenir directement des millions de Congolais qui consomment ces denrées chaque jour. Dans un tout autre registre, je voudrais dire particulièrement aux Kinoises et aux Kinois que je partage avec vous la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville, préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville et augmentent le coût de la vie pour nos concitoyens. J'ai instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation. Et parlant du secteur agricole, pêche et élevage, le président Félix Tshisekedi a annoncé la mise en service de 8 bateaux de pêche industrielle l'année 2025. Il a promis aussi la réhabilitation de près de 38 000 km de routes de desserte agricole, 11 000 km de routes prioritaires. C'est en vue de faciliter le transport des produits agricoles. Le chef de l'État s'est engagé à mettre en place une nouvelle politique salariale à même de répondre aux attentes des agents et fonctionnaires de l'État l'année prochaine. Mais au-delà de ces progrès réalisés, le chef de l'État regrette que la situation sécuritaire soit encore un défi majeur. Malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, la question sécuritaire demeure un défi majeur.
notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces ennemis de la République continuent d'occuper une partie des territoires de Rutshuru, Massissi, Nyiragongo et Lubero, provoquant un afflux massif de déplacés internes. Aujourd'hui, près de 7 millions de Congolais vivent loin de leur foyer, faisant de notre pays l'un des pays les plus touchés au monde par ce drame humanitaire. Je tiens à réaffirmer que nos efforts pour leur porter assistance et protection ne faibliront pas. Grâce à la détermination de nos forces armées et au soutien de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate. En ce qui concerne le banditisme urbain, particulièrement le phénomène Kuluna, je suis fermement convaincu que, outre le renforcement des moyens des services de sécurité, il est essentiel d'adopter rapidement des mécanismes efficaces de réinsertion pour les jeunes désœuvrés. Une plus grande rigueur dans la répression des actes criminels en conformité avec notre législation s'avère également primordiale. Toutefois, l'État restera intraitable face à ceux qui tourneront le dos aux opportunités de réinsertion sociale offertes. Face à eux, la loi s'appliquera dans toute sa rigueur. Le président de la République a abordé plusieurs points liés à la vie nationale. Il a brossé pratiquement le bilan de son gouvernement durant l'année 2024, mais aussi les projections pour l'année 2025, parlant du changement ou révision de la Constitution, moment tant attendu par l'assistance. Le président n'est pas allé par 4 chemins. Il a appelé à la réflexion commune sur la réforme de la loi fondamentale au regard des faiblesses qu'elle régorge. On l'écoute. Je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. C'était le président Félix Tshisekedi devant députés et sénateurs en congrès ce mercredi au Palais du Peuple. Les victimes des miliciens Mombondo près du village Aviation à Kwamouth ont été inhumées mardi. Il s'agit de 12 personnes qui étaient brûlées vives. Information confirmée par le député national Guy Moussomo qui a précisé qu'il n'y avait pas de cercueil pour un enterrement digne. Selon le député national élu de Kwamouth, les survivants de l'incendie doivent bénéficier d'une assistance. On l'écoute. Bon, bango ba militaire bakendaki kuna bakokuta 12 corps oyo ezalaki na mabele banzoto na bango ezalaki isusu malamu te yango wana bango bamonaki ke il a fallu que bakunda bango mbala moko pona kobanga makambo lokola ba maladi yango wana bazwaki décision bakunda bango kaka kuna donc bamemaki banzoto na bango na mboka te na mboka oyo ya bamonaki banzoto kombo nango mbole bon bakundaki bango ndenge bakundaka
Les militaires sont descendus sur place au village Mbole. Ils ont trouvé 12 corps en décomposition. Alors les militaires n'ont pas voulu ramener les corps au village. Ils ont préféré les enterrer sur place. Alors, dans ça, il y a eu des femmes, des hommes et des enfants. Il n'y avait pas de cercueil. On les a inhumés à main nue, comme on le fait d'habitude dans des cas pareils. Ils n'étaient pas inhumés dans de très bonnes conditions. Il n'y avait pas de cercueil. Parce que quand les militaires sont arrivés, les corps gisaient déjà sur le sol. C'est pourquoi les militaires... n'ayant pas trop de moyens, ils ont préféré les enterrer à la va-vite. Ils sont à l'hôpital général de Kwamutu, mais en manque de soins, parce qu'il n'y a pas de médicaments et puis il n'y a pas de moyens financiers pour qu'ils soient très bien soignés comme on peut soigner des personnes humaines. Alors ils sont là en train de galérer. C'est pourquoi nous on est en train de demander à la ministre des Actions humanitaires et Affaires sociales de venir en aide à ces gens qui ont été brûlés et c'est vraiment urgent. Le député national Guy Moussomo au téléphone de Jonathan Messa. Au Nord Kivu, des nouveaux affrontements sont signalés dans les environs de la commune de Luofus et au sud de Lubero où l'armée a repoussé les rebelles. Les FARDC maîtrisent la situation mais la coalition M23 RDF qui mène une campagne médiatique a présenté sur les réseaux sociaux 2 militaires FARDC capturés. En réaction, le porte-parole des opérations Front Nord, le sous-lieutenant Mbouyi Kalonji, indique que ces éléments ont subi des tortures. On l'écoute. Après avoir divulgué plusieurs alertes à la population du territoire de Lubero, disons de conquérir les villages d'Alimbongo avant la date du 7 décembre et de la ville de Butembo avant la rencontre des présidents congolais et rwandais prévue au Luanda en Angola le 15 décembre de l'année en cours, l'ennemi, je cite les forces de défense du Rwanda et les supplétifs du M23, avaient lancé leurs premières offensives en date du dimanche 1er décembre 2024 dans l'une des positions des forces armées de la République démocratique du Congo basée à Outoué. Après 24 heures des attaques lancées par ces ennemis de la paix, que toutes les mesures de défense ont été activées par les FARDC pour riposter farouchement. Le commandement des opérations Fono loue le courage de ces militaires des FARDC capturés et dénonce toutes sortes de tortures et tracasseries qu'ont fait subir ces derniers les terroristes RDF M23 dans l'objectif de les contraindre à relayer des faits mensongers. Par ailleurs, le commandement des opérations Fono rappelle toujours que les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas besoin des FDLR pour défendre leur pays. Des propos recueillis par Roger Mouliata. Dossier de 2 experts de l'ONU, Michael Sharp et Zaïda Catalan, tués en 2017. Le département d'État américain a promis mardi une récompense pour toute information permettant de retrouver 4 Congolais recherchés pour crimes de guerre. Promesse annoncée dans un communiqué dans le cadre de son programme mondial de récompense en matière de justice pénale. Environ 20 personnes parmi les accusés avaient été jugées par contumace lors d'un procès qui a duré plus de 4 ans et n'a pas répondu à toutes les questions sur l'assassinat de ces experts de l'ONU. Détail Marcel Kitambala. Dans cette affaire, Washington vise 4 Congolais, Évariste Ilunga Lumu, Merove Mutombo, Gérard Kabongo et Jean Koutenelu Badibanga, également recherchés par la justice militaire en RDC. En mars 2017, l'Américain Michael Sharp et la Suédo-Chilienne Zaïda Catalan avaient disparu alors qu'ils étaient au Kasaï pour enquêter sur de fausses communes liées au conflit armé qui avait éclaté après la mort du chef coutumier Kamwina Nsapu, tué par les forces de sécurité. Leur corps avait été retrouvé 2 semaines après. Ces conflits avaient fait 3400 morts et des dizaines de milliers de déplacés entre septembre 2016 et mi-2017. Selon la version officielle, les experts ont été exécutés par des miliciens de la secte Kamwina Nsapu. Mais en juin 2017, un rapport remis au Conseil de sécurité de l'ONU estimait que ce double meurtre était un guet-apens prémédité et n'excluait pas l'implication de membres de la sécurité d'État. En 2022, la justice militaire de la RDC avait prononcé 51 condamnations à mort en lien avec cette affaire, principalement contre d'anciens miliciens reconnus coupables de terrorisme, crimes de guerre, meurtre ou encore participation à un mouvement insurrectionnel.
Marcel Kitambala. Dans l'actualité, la journée internationale des droits de l'homme célébrée hier 10 décembre à Kinshasa, la commission Justice et Paix de la CENCO et l'Université catholique du Congo ont organisé une journée scientifique autour du thème « La paix et les droits humains en RDC à l'aune de la Constitution du 18 février 2006, défis et perspectives ». Un moment d'échange riche entre étudiants et leaders politiques qui restent divisés sur cette question. Parmi les orateurs, il y avait le vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbaï, le président du parti en vol de lycée Sanga et le professeur Augustin Mampouya. Pour la commission Justice et Paix de la CENCO, l'objectif de ces discussions est de contribuer à la promotion des droits humains et la paix en RDC. Fidèle Benga, chargé de programme droits de l'homme à la commission, au micro de Isabelle Moengo. La commission épiscopale Justice et Paix ne s'occupe pas que des questions des élections, de la gouvernance. C'est beaucoup plus aussi des questions des droits de l'homme au sens strict. Aujourd'hui, la CENCO, à travers sa commission technique Justice et Paix, a voulu célébrer cette journée internationale sous le thème la paix, les droits humains à l'aune de la Constitution du 18 février 2006. Défis et perspectives, pour que nous puissions trouver des voies et moyens, des mécanismes pour que, à l'aune de notre Constitution, qu'on ait la paix, les droits humains et les mécanismes de protection de ces droits humains ou des droits de l'homme dans notre pays. Les nouveaux docteurs à thèse et professeurs associés de la RDC impayés depuis plusieurs années, ils exigent leur mécanisation durant ce 4e trimestre de 2024 selon la promesse de la première ministre. Faute de cela, ils vont observer un sit-in devant le cabinet de la première ministre avec tous leurs dépendants. C'est ce qu'a dit la professeure Aimée Okito, leur porte-parole, des propos recueillis par José Ipachi. Nous travaillons en tant que professeurs depuis 12 mois, 24 mois, 36 mois et même 48 mois pour certains, et cela sans être payés selon notre grade. Ceci est inadmissible et intolérable. Toutes les promesses faites pour notre mécanisation au trimestre 4 de l'année 2024 n'ont pas été respectées. Pourtant, son Excellence, la Première ministre, avait, à travers une correspondance, instruit les différents ministères concernés afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour une mécanisation des nouveaux docteurs à thèse et professeurs associés non payés. Et selon les informations, sur les 9 milliards de francs congolais prévus pour la paie complémentaire de 2024, 1 milliard devait servir à la paie et à la mécanisation des nouveaux docteurs à thèse et professeurs associés au trimestre 4. Nous constatons que cela n'a pas été fait jusqu'à ce jour. Nous, professeurs non payés, sommes en colère suite à cette discrimination, sachant que l'argent est disponible. Cela traduit une mauvaise foi de la part de nos gouvernants. C'est ainsi que nous exigeons la régularisation de la mécanisation au trimestre 4 de l'année 2024 et non en 2025, comme l'a dit le conseiller de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Sans quoi, nous nous verrons obligés d'organiser un sitting à la primature avec les membres de nos familles qui croupissent dans la misère. Professeur Aimé Okito au micro de José Ipachi. Comment se porte la formation professionnelle et technique? La question se pose au forum sur l'état des lieux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Afrique centrale. Ce forum a été lancé mardi par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Il s'agit d'une plateforme régionale de discussion qui concerne les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il est organisé par le bureau pays de l'UNESCO RDC avec la collaboration du ministère de la formation professionnelle. Détail Eric Lukoki. L'enseignement technique et la formation professionnelle sont souvent considérés comme étant l'apanage des défavorisés. Pourtant, ils sont cruciaux pour disposer d'une main-d'œuvre qualifiée. Voilà pourquoi le gouvernement congolais engage des réformes de taille dans ces secteurs. Judith Suminwa, première ministre,
ministre relève l'importance d'un engagement régional. Je vous invite à capitaliser ce forum qui nous offre un espace précieux pour partager nos expériences, échanger sur les bonnes pratiques et élaborer des solutions concrètes et des orientations stratégiques afin de construire une vision commune pour le développement de l'enseignement et formation technique et professionnelle en Afrique centrale. Pour bâtir ensemble un avenir meilleur pour nos jeunes et pour une Afrique centrale forte, résiliente et inclusive. Ce forum ouvre la voie au renforcement du dialogue entre États, opérateurs économiques, établissements de formation et sociétés civiles de la région. Et la RDC adhère complètement à la dynamique régionale de la CEAC. Marc Kila, ministre de la formation professionnelle. Je suis donc convaincu que ce forum nous permettra de dégager des priorités stratégiques concrètes pour l'avenir de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et je m'engage à cet effet à soutenir. Incroyable à nos yeux, puisque un officiel qui passe, qui doit constater ce que nous vivons, on lui cherche quand même un chemin pour passer et c'est très déplorable. À l'attente du transport au coin du croisement des avenues ex-24 novembre et le boulevard du 30 juin, ces groupes de messieurs, la cinquantaine révolue, ne cachent pas son agacement. Il n'y a que ces foutus là qui nous créent là, mais si ce sont ces foutus là, c'est à eux qu'il faut poser la question, pas à nous. Je vais prendre quel moyen de transport ici? J'ai mes pieds, je peux faire le pied. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, regardez. C'est ça l'arrêt. Ils peuvent rouler carrosse et puis quand ils passent, ils ont des policiers, on leur ouvre le passage, ils s'en vont comme ils nous passent là. Ils nous voient, nous sommes là. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et cette situation fait les bonheurs des taxis motos. La course Mandela Magasin a été fixée à 10 000 francs avant d'être rabattue progressivement jusqu'à 5 000 francs. Chef magasin combien? 5 000 magasins. Ces messieurs, visiblement députés, n'en revient pas. Je n'arrive pas à comprendre pour une distance aussi très courte comme ça, qu'on nous taxe 10 000 francs. C'est inhumain. On nous dit le carburant, le prix a baissé. Et pourquoi le prix de transport varie, monte? Et pour plusieurs, la solution la plus pratique était carrément d'improviser une marche de santé. Reportage, Dieu merci, Lusakumunu. L'arbre, le salut de notre planète, plantons-le et gardons-le dans nos milieux de vie. C'est sous ce thème que le Fonds forestier national, antenne de Kinshasa, a célébré la journée nationale de l'arbre. Prêchant par l'exemple, les animateurs du FFN Kinshasa et leurs partenaires ont planté des arbres sur une étendue de 5 hectares à Lembaimbu. Plusieurs variétés de plantes à croissance rapide et favorable à l'adaptation du climat ont été plantées, tout en rappelant l'utilité et les multiples usages de l'arbre dans la vie humaine. Les autorités du FFN à Kinshasa ont saisi cette occasion pour lancer un message pressant aux éducateurs. Écoutez Germaine Mounaï, chef d'antenne FFN Kinshasa, et Joseph Kayeya, directeur des antennes FFN. Ils sont au micro de Myriam Iragui. L'arbre, nous la fêtons le 5 décembre, la date choisie. Mais au niveau de l'antenne ville-province de Kinshasa, nous avons choisi célébrer cette journée le 10. Alors par là, on veut aussi dire que l'arbre, c'est un ami fidèle. L'arbre est très important pour la vie humaine. On l'a dit même tantôt là, lors de la plantation, l'arbre nous procure l'oxygène pour vivre. Et cette même arbre-là consiste aussi l'alimentation de l'homme. L'arbre lutte contre les érosions. Elle apporte beaucoup de choses. Donc elle a une importance primordiale, je dirais, sur la création. Quand on coupe l'arbre, on se détruit soi-même sans le savoir. Au nom du directeur général du Fonds forestier national, M. Honoré Moulumba Kalala, nous pensons qu'il faille beaucoup plus nous adresser aux éducateurs de nos enfants. L'avenir de demain, ce sont nos enfants. L'environnement sans l'arbre, je me demande ce qu'il serait. J'en appelle aux éducateurs de prendre le cours de l'environnement comme un cours nécessaire, comme un devoir qu'il faut inculquer à nos enfants qui représentent ici l'avenir de demain. Des propos recueillis par Myriam Iragui. Évaluation du portefeuille du Fonds international de développement agricole. Une mission conjointe FIDA, gouvernement de la RDC, a eu lieu mardi à Kinshasa. Les deux parties ont procédé à la revue annuelle du portefeuille de ce fonds. Il était notamment question d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme d'options stratégiques pour le pays à la lumière des objectifs assignés. D'après Wali
Diouf, représentant du FIDA. L'exécution des différents projets est satisfaisante dans l'ensemble, mais quelques faiblesses ont été relevées, notamment en ce qui concerne la passation des marchés des projets et le traitement des dossiers. Wali Diouf au micro de Myriam Iraghi. Cet exercice aujourd'hui consistait à faire l'évaluation du cadre stratégique pays, qu'on appelle le COSOP, dont la durée est prévue en 2019 et 2026, et voir l'état d'avancement des indicateurs. Donc nous avons d'abord essayé de faire rapidement l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de l'exercice de 2023, et on est satisfait de l'évolution des recommandations, parce que la plupart des recommandations sont exécutées à date, et cela dénote quand même d'une volonté du gouvernement et du bailleur de fonds à vouloir collaborer, améliorer bien sûr les activités prévues ou les indicateurs prévus dans le cadre du COSOP. Cette évaluation nous a aussi permis de voir un peu les points faibles à la fois dans l'exécution des projets, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans les aspects de passation des marchés au niveau des projets, la durée de traitement des dossiers au niveau des projets doit être effectivement améliorée pour que bien sûr nous puissions atteindre des performances qui sont les meilleures. Donc pour 2025 bien sûr ces recommandations qui seront effectivement ressorties de cette revue seront bien sûr prises en compte par les projets et le gouvernement et les bailleurs afin d'améliorer bien sûr le cadre de partenariat qui lie les bailleurs au gouvernement. Mais ceci dit, nous allons aussi travailler avec les projets pour que les indicateurs qui sont dans le COSOP puissent effectivement être intégrés dans la manière des projets afin que l'année prochaine nous puissions avoir des indicateurs qui nous permettent d'évaluer bien sûr dans le cadre global l'état d'avancement du COSOP. À la Régie des eaux, la campagne de recouvrement forcé se poursuit durant ce mois de décembre. Objectif, garantir l'exploitation. La Régie des eaux souligne également la poursuite de l'opération de déconnexion des branchements des abonnés coupés qui ne se manifestent pas pour la réouverture. Et concernant les abonnés en retard de paiement, la Régie des eaux leur demande de bien vouloir payer leurs factures de consommation d'eau afin d'éviter tout désagrément lié à l'interruption de la desserte en eau. Elle rappelle en outre que la facture du mois est payable en délai 8 jours après sa réception. Notez que le paiement en ligne est effectif à travers le site de la Régie des eaux www.regideseaux.cd ou par Mobile Money, Airtel Money et M-Pesa en composant le code 4020. Trouvez la bonne combinaison au quintet plus bonus 4 pour rafler 2 grosses cagnottes ce vendredi 13 décembre. Il s'agit de 10 millions de francs congolais à la masse séparée et 2 milliards de francs congolais à la masse commune. Le responsable marketing de la Sonal, Juvenal Daniel Kapadik, recommande aux parieurs et non-parieurs de lire le journal Sportif en vue de bien préparer les différentes courses. On l'écoute. Nous vous disons que la Sonal, cette entreprise patriotique, avait mis d'abord la semaine passée une cagnotte de 2 milliards à la masse commune et de 20 millions à la masse séparée. Il y a eu des gagnants. Pour céder la masse commune, chacun a empoché plus de 30 millions de francs congolais. Et à la masse séparée, où il y avait une cagnotte de 20 millions, le gagnant ont eu d'abord 20 millions et à Sonal a ajouté 10 autres millions, ce qui fait que chacun est sauté avec 30 millions de francs congolais. Pour ces vendredis, exceptionnellement, nous allons devoir faire jouer une cagnotte de 10 millions de francs congolais à la masse séparée et 2 milliards à la masse commune. Vous nous direz que généralement la masse commune c'est dimanche, mais qu'est-ce qui fait que cette fois-ci ça soit vendredi? Oui, c'est à la demande de nombreux parieurs qui voulaient savoir si on ne pouvait pas jouer à la masse commune pour les courses nocturnes, et c'est le cas, c'est vendredi. Comment on joue au PMI? Les PMI, nous les disons toujours que c'est un jeu censé, puisque les chevaux qui courent là, ce sont des chevaux entraînés pour courir sur une certaine distance. C'est pour ce que nous avons toujours l'habitude de demander. Ils seront nombreux de 18, ils seront nombreux de 16. Mais quels sont les chevaux parmi les 16 ou les 18 que vous estimez qu'ils seront parmi les 5 premiers? Là, c'est ça que nous appelons quintet. Vous lisez votre journal sportif ou votre programme officiel. Si parmi les chevaux choisis, il y a les 5 premiers, vous avez gagné et nous vous donnons 2 milliards de francs congolais. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.
Discours de l'état de la nation du chef de l'État prononcé donc devant les députés et sénateurs réunis en congrès. Le président de la République a appelé à la réflexion commune sur la réforme de la Constitution au regard des faiblesses qu'elle régorge. Le chef de l'État qui a parlé entre autres également de la stabilisation du cadre macroéconomique, mais aussi de la situation sécuritaire dans l'est du pays, du programme de développement local des 145 territoires et les projets réalisés et d'autres programmés au pays. Top Congo FM. Les victimes des miliciens Mombondo près du village Aviation à Kwamout ont été inhumées mardi. Il s'agit de 12 personnes qui étaient brûlées vives. Information confirmée par le député national Guy Moussomo qui a précisé qu'il n'y avait pas de cercueil pour un enterrement digne. Top Congo FM. Dossier de 2 experts de l'ONU, Michael Sharp et Zaïda Catalan, tués en 2017. Le département d'État américain a promis mardi une récompense pour toute information permettant de retrouver 4 Congolais recherché pour crimes de guerre. Top Congo FM. Et c'est la fin de ce journal qui porte les signatures de Cécile Ngomba Barik, Bouima Trésor Kiyombo, Osé Manzanza. Journal mis en onde par Jacques Zinga et réalisé par Isabelle Moengo. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Pascal Kalambay, Théo, Loussa Kweno, Dani Zayobi, Patrick Mungongo. Restez à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Fermez les yeux et imaginez le plaisir d'une gorgée rafraîchissante sur vos